Comment être en pleine conscience et lâcher prise? Un sujet, une vidéo qui est extrêmement importante et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Eva qui est coach bien-être. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, merci et toi? Merci d'avoir répondu à mon invitation, d'être venue avec moi parce que tu es experte dans ce domaine. Vraiment, moi j'admire tout ce que tu fais et je me suis dit il était temps que tu passes auprès de ma communauté. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu sur ton parcours et après on reviendra sur cette notion de pleine conscience qui te définit si bien? D'accord, alors déjà je vais présenter un petit peu ce que je fais. Donc moi je suis coach bien-être, donc j'aide les femmes à retrouver un sens à leur vie, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle. Et du coup, pour résumer un petit peu mon histoire, alors il faut savoir que moi, j'ai fait des études déjà que j'aimais pas. J'ai fait ensuite un travail que je n'aimais pas, mais je pense que… C'est un peu comme tout le monde. Oui, voilà. C'est le schéma classique. C'est ça, c'est un peu le schéma classique. Et puis, du coup, à un moment donné, j'ai travaillé en fait dans le commerce de luxe. Et je me suis retrouvée en boutique et là, je voyais un peu ma vie qui passait devant moi comme ça. Et je me disais, mais mince, c'est un gâchis. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je pouvais offrir. Je ne savais pas encore quoi, bien sûr, à ce moment-là, mais je savais que je pouvais faire autre chose, en tout cas, de ma vie. Et puis, du coup, à un moment donné, en fait, notre corps nous parle dans le sens où j'étais vraiment stressée. J'avais beaucoup de pression. Et ma famille, je la voyais quasiment plus, je la voyais que pendant les fêtes de Noël. Et du coup, à un moment donné, j'ai pris le train pour aller à Noël voir mon père. Et le soir même de Noël, je me suis fait un torticolis dans la nuit. Et puis après, j'avais mon dos qui était complètement bloqué. Et donc, pourquoi je dis que le corps, à un moment donné, il nous parle? Parce qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de sens dans notre vie, eh bien, on va se mentir à nous-mêmes. Hein. Ça, c'est le rôle un petit peu de notre mental, hein, pour rester dans cette zone de confort et pour nous rassurer. Et en fait, à un moment donné, le corps, il s'exprime et voilà, il dit stop, quoi. Pour toi, tout a commencé par une prise de conscience de je ne suis pas épanouie. Ouais. J'ai un métier dans lequel j'arrive pas à être épanouie, j'arrive pas à être heureuse. Mon corps me parle, effectivement, on somatise beaucoup. Et c'est pas, comme tu l'as dit, un torticolis, les mal de dos. Pour moi, ça a été beaucoup de mal de dos le soir. La pression, en fait, on la ressent d'une certaine manière. Comment tu as fait pour prendre la décision de, je dirais, lâcher prise, pour vraiment réussir à profiter du moment présent tout en définissant ta propre voie? Alors en fait, ça s'est fait petit à petit. Hein. Je pense que de toute façon, tout changement n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Parfois, ça peut prendre quelques mois et parfois même des années chez certaines personnes. Moi, comment ça s'est passé? Alors déjà, j'avais ces problèmes physiques, donc j'étais face aux clients en permanence. Donc à un moment donné, je ne pouvais plus les servir si moi-même, dans mon corps, j'étais mal. Et puis, bon, on était beaucoup dans l'apparence, il fallait être parfaite, avoir le sourire. Moi, je ne l'étais plus en fait à ce moment-là de ma vie. Et en fait, j'ai décidé déjà de travailler sur moi-même, déjà sur mon développement personnel, sur mon état d'esprit, mes perceptions, la manière aussi de voir la vie, mais d'une manière différente, un petit peu comme si on changeait de lunettes. Et puis ensuite, j'ai décidé de prendre soin de moi, mais dans le sens où, pas forcément prendre soin de mon corps tout de suite, mais de me dire, ok, maintenant j'ai envie de vivre tout simplement. J'ai envie de faire des choses que j'ai arrêtées depuis longtemps. Quand j'étais petite, j'étais très créative. Et typiquement, après, quand j'ai fait mes études, mon métier, la créativité, elle n'était plus là. Donc j'avais envie de me renouer à cette créativité. J'avais envie de me renouer au monde du spectacle parce que je faisais beaucoup de théâtre. Et donc voilà, même si je terminais le soir le travail à 20h, 20h30, eh bien j'allais quand même faire du théâtre pour me renouer à ces passions. En fait, petit à petit, c'est ça qui m'a amenée à me sentir beaucoup plus épanouie et à apprécier beaucoup plus aussi le moment présent. Parce qu'en fait, les personnes qui n'apprécient pas le moment présent, c'est des personnes qui soit ruminent trop, qui sont trop dans le passé, ou qui soit sont trop dans le futur. Et en fait, on vit dans l'intemporel. Et donc j'en parlais avec une cliente qui elle, ruminait trop sans penser et elle n'arrivait pas à être vraiment dans le moment présent. Alors justement, est-ce que tu as une astuce? Parce que dans cette communauté, les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce sont souvent des personnes qui ont vécu des désillusions sentimentales, mais aussi des souffrances personnelles, voire même parfois des traumatismes. Et du coup, on a tendance à regarder dans notre passé. Quelle est l'astuce que tu pourrais transmettre pour lâcher prise, être en pleine conscience et justement ne pas regarder ce qu'on a vécu ou ce qui nous a frappé dans notre passé? Alors je dirais ça tout dépend des personnes, tout dépend de son état de traumatisme. Il y a des personnes effectivement qui ont besoin de travailler quand même un peu sur leur passé pour régler des traumas, régler des choses, parce que tant qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas réglées derrière,
On aura beau mettre toute la volonté du monde pour être dans le moment présent, pour poser des actions vers le futur, mais s'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans le passé, là, il faut aller voir un psychologue ou un thérapeute pour travailler cette partie-là. Une fois que cette partie-là, c'est fait, donc pour être dans le moment présent, tout simplement, il faut mettre son mental sur off. Alors, c'est très difficile à faire. C'est hyper compliqué. Ça, c'est très compliqué. Alors, pour le mettre le mental sur off, alors typiquement, il y a plusieurs techniques. Il y a la visualisation. Très puissant. Moi, c'est la technique numéro 1 que j'utilise. Alors, la visualisation, je ne sais pas si les personnes connaissent. Alors, non, vas-y, on va développer. On va développer un petit peu. Ouais. Alors, la visualisation, c'est une technique d'imagerie mentale. Et donc, en fait, c'est des psychologues du travail qui utilisent ça, c'est des grands entraîneurs pour les sportifs qui utilisent ça. Alors, comment ça se passe? Typiquement, les entraîneurs, avant que le sportif de haut niveau il va commencer sa course, il lui fait faire une visualisation et en gros, il lui fait imaginer tout son parcours, donc avec les obstacles, tout ce qu'il va y avoir, le décor, enfin vraiment tout dans le moindre détail. Et ensuite, de le faire visualiser une fois qu'il a gagné sa course. En fait, c'est vraiment de se projeter dans quelque chose de positif. En fait. Et finalement, plus on se projette dans quelque chose de positif, plus on a de chance d'attirer. En fait, c'est comme typiquement, on veut préparer une personne, ça fait 5 ans qu'elle est au chômage. Elle a envie de trouver un travail, elle se sent prête, etc. Mais du coup, elle se dit, mais je ne vais jamais y arriver pendant l'entretien, ça va être une catastrophe. Du coup, là, elle n'est pas dans le moment présent. Donc là, ce qui serait génial, c'est qu'elle puisse faire typiquement une visualisation et d'imaginer par exemple la conversation avec la personne, mais de manière positive et de pouvoir tout anticiper à l'avance. C'est vrai, c'est très important ce que tu dis parce que moi j'avais pendant très longtemps la peur de parler en public. Le fait d'avoir visualisé une conférence qui se passe bien, ça se passe mais quasiment à l'identique. C'est-à-dire qu'on est capable de créer notre propre futur et ça nous permet de moins ruminer le passé finalement. Donc le premier outil, c'est la visualisation. Le deuxième outil, c'est intéressant justement, tu parlais des conférences, de la prise en parole en public. En fait, ce qui aide tout simplement après, c'est d'aller à l'action. C'est de poser des petits pas. J'imagine que toi, ce qui t'a aidé, c'était pas forcément que la visualisation, c'était aussi, je sais pas, de t'entraîner à faire des workshops, à faire des ateliers, à parler en public. Et plus tu as posé ces actions, plus forcément, après, c'est devenu un art pour toi. Tu étais beaucoup plus à l'aise dedans parce que tu l'avais expérimenté encore et encore et encore. Donc, et en plus, plus on est dans l'action, moins le mental, il est là. Enfin, je veux dire, typiquement, une personne qui fume, c'est quand elle est stressée, elle est angoissée, mais quand elle est dans sa journée où elle a plein de choses à faire, elle ne va pas forcément fumer parce que son mental, il sera pas là parce qu'elle sera finalement dans l'action. Donc la deuxième chose que je dirais aussi, c'est d'être dans l'action. Et du coup, quand tu parles d'action, tu dis bien décomposer l'objectif parce qu'il y a un objectif comme le fait de trouver un emploi quand on a été au chômage qui est très compliqué, mais le simple fait de s'entraîner, de faire des jeux de rôle avec des amis ou d'envoyer des CV, c'est déjà des passages à l'action qui peuvent être focus sur le moment présent, qui peuvent nous aider à être focus, c'est ça? C'est ça, comme je disais, de toute façon, le changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et même si à moins qu'on soit un warrior. On aimerait avoir la méthode magique. On aimerait que ce soit rapide, mais non, ça ne se passe pas comme ça, parce que il faut savoir que le cerveau déteste le changement. Parce qu'on a aussi on a la partie reptilienne, etc. Et donc, en fait, quand le cerveau il voit qu'il y a un changement, eh bien, ça signifie danger. Ça veut dire qu'il n'est plus dans sa zone de stabilité, en fait. Or, si on y va justement palier par palier, du coup, le cerveau, il prend ça comme une habitude. Et en fait, c'est ça aussi le fait de décomposer ses actions. C'est d'en faire une habitude, finalement. Très puissant. Et je dirais la troisième chose aussi, c'est la conscientisation. La conscientisation de ses propres pensées. Alors ça, c'est super puissant. Ça me plaît, ça. Dis-nous tout par rapport à ça. Par exemple, imagine, tu sors dans la rue, puis là, tu commences à avoir un état de pensée négatif parce que, je sais pas, il y a des choses qui te tracassent dans le futur ou autre, des projets, des objectifs, des relations. Du coup, toi, tu penses à ça. Mais là, pendant que tu es en train de penser à ça, on est bien d'accord, tu n'es pas dans le moment présent. Là, je te demande de mémoriser le paysage que tu as vu, tu ne sauras pas qu'est-ce qui est passé à côté de toi ou quelle personne est passée à côté de toi. Donc, la conscientisation, c'est un moment de se dire... Mais en fait, je crois que je suis en train de penser à ça, mais en fait, je pense que là, je ne suis pas dans le moment présent, là, en fait. C'est de conscientiser ses propres pensées. D'accord. En fait, c'est d'être vraiment dans la conscience de qu'est-ce que tu es en train de penser là, maintenant. Donc, en fait, ce serait la conscience de savoir est-ce que je suis dans le moment présent ou est-ce que je pense à quelque chose qui m'enlève finalement ce moment présent. Exactement. Et rien que de fait d'être dans cette conscientisation, eh bien ça te permet d'aller à un niveau supérieur, je dirais, d'état de conscience. D'accord. Et du coup, ça te permet aussi en fait de repérer quelles sont tes mauvaises habitudes, quelles sont tes bonnes habitudes.
quand est-ce que tu pourrais être plus dans le moment présent et finalement, à quel moment tu pourrais vraiment lâcher prise. Bien sûr, exactement. Puissant. Donc la visualisation, le plan d'action, la conscientisation qui permet vraiment d'être, déjà d'apprendre à se connaître. C'est ça que je trouve très puissant dans la méthode que tu transmets, c'est qu'on apprend à se connaître et puis ça s'adapte à nous. Est-ce qu'il y a un dernier petit point que tu voudrais partager? Le dernier petit point, pour les personnes éventuellement, parce que moi il m'est arrivé, j'aime bien à chaque fois transmettre mon expérience parce qu'en fait il y a toujours un effet miroir avec les personnes qui nous regardent et nous ce qu'on vit. Donc je pense que ça va vous intéresser justement. Il y a un moment de ma vie où j'étais trop dans cet état de pensée permanent. Quand on est trop dans un état de pensée, il va y avoir une pression au niveau du cerveau préfrontal. Et donc ici, c'est tout ce qui est raisonnement, état de pensée, stress, etc. Tout vient de là. Donc le but, c'est vraiment de calmer déjà ces cerveaux-là. Et pour le calmer, parce que des fois, on n'arrive pas forcément à faire de la visualisation, parce que la visualisation, ça demande quand même de la concentration. Des fois, on n'arrive pas à poser des actions, parce qu'on est complètement dans un brouillard. Et puis, on arrive encore moins à avoir de la conscience sur ses propres pensées. Donc, ce qui est bien, je dirais même, dans la première action à faire, du coup, ça serait de pouvoir complètement calmer son mental par des méthodes bien-être, donc de la méditation, du yoga, voilà, plein de thérapies bien-être comme ça. Et moi, ce que j'avais fait, moi je suis formée en yin yoga justement, et je me suis dit, allez Eva, stop, il y a un moment donné, t'arrêtes de penser, là t'as mal à la tête, tu sais ce que c'est, parce que maintenant j'ai conscience de ce qui se passe aussi dans mon corps. Et là, je me suis dit, allez, maintenant on va aller prendre un petit cours de yoga. Et c'est incroyable la magie qui se passe en fait quand le corps est en mouvement. Parce que quand ton corps est en mouvement, eh bien, il n'est plus dans le mental. Il est vraiment dans le mouvement. Donc ça peut être du yoga, mais ça peut être aussi un autre type de sport. Le tout, c'est que ça te parle à toi finalement. C'est très puissant ce que tu dis. Du coup, je sais que vous êtes excité à l'idée de continuer à recevoir des conseils. Je vous invite vraiment à vous rendre sur sa chaîne YouTube, sur son site internet, mais je sais aussi que tu as un petit cadeau. Oui, mon petit cadeau que j'ai créé justement, c'est une formation gratuite de 4 jours qui s'appelle Vie ta lumière. Alors en fait, cette formation gratuite aide les femmes ambitieuses qui veulent libérer leur plein potentiel et être plus épanouies, confiantes et sereines dans leur vie professionnelle ou personnelle. Et donc dans cette petite formation de 4 jours, on va parler un petit peu de tout ça. Et il y aura aussi justement de la visualisation. Mais ça, c'est que pour les femmes. C'est-à-dire que nous, les mecs, on est exclus. Bon, c'est pas grave, je vous l'accorde. C'est que pour vous, mesdames. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez cliquer dessus, suivre cette formation de 4 jours pour libérer et vivre votre lumière. Je trouve vraiment le titre formidable. Merci, Eva. Mais merci à toi et puis merci à vous. Alors bien évidemment, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à cette chaîne, de laisser également un commentaire. Et ensuite, direction le beau cadeau d'Eva, parce que vous pouvez libérer votre lumière. Vous êtes une femme extraordinaire et c'est la raison pour laquelle je voulais une boss avec moi, la boss de la conscientisation. Je vous fais une grosse bise, mesdames. Encore une fois, merci à toi. Merci. Ciao, ciao les amis.